axé vers des guerres de l'eau au XXIe siècle. Les usages de l'eau sont de véritables marqueurs de développement. Ainsi, dans les pays développés, l'agriculture représente 50% des consommations d'eau, le reste se répartissant de façon égale entre l'usage industriel, 25%, et les usages domestiques, 25%. Dans les pays en voie de développement, cette répartition n'est pas la même. Plus de 80% de l'eau est consacrée aux usages agricoles. Les besoins domestiques et les besoins industriels sont réduits à la portion congrue, moins de 10% chacun. Cependant, cette situation n'est pas stable. Effectivement, le réchauffement climatique entraîne des phénomènes d'assèchement, entraîne des phénomènes de désertification et d'un accroissement de l'aridité dans un certain nombre de régions, ce qui accroît les tensions autour des ressources en eau. Ainsi, le Sahel ou les régions méditerranéennes font l'objet de conflits qui ont tendance à s'amplifier. Les populations veulent s'accaparer des ressources et rentrent en conflit avec d'autres populations. Mais une autre donnée essentielle est le développement économique, qu'il soit industriel ou touristique. Dans ces deux cas, on voit se mettre en place une véritable lutte pour la maîtrise ou la conquête des eaux. Ainsi, on voit que l'accroissement Ainsi, on voit s'accroître les prélèvements. Ainsi, on voit s'accroître les prélèvements dans les nappes d'eau phréatiques, c'est-à-dire les nappes d'eau souterraines, notamment les nappes d'eau fossiles, c'est-à-dire celles qui ne se régénèrent pas de façon naturelle avec les pluies. Je pense notamment au tout le sud de l'espace méditerranéen. Les aménagements des fleuves peuvent aussi conduire au détournement, au transfert d'eau massif vers des régions touristiques ou pour développer de grands programmes industriels ou ne serait-ce que pour approvisionner les villes, ce qui peut créer des tensions entre différentes régions, voire différents États. Ces luttes d'intérêt pour une ressource insuffisante s'appellent les conflits d'usage. Au sein d'un pays, donc, on voit rentrer en lutte plusieurs secteurs d'activité. Le tourisme contre l'industrie, le tourisme contre la consommation des populations locales. Ainsi, le développement de grandes infrastructures touristiques dans la région de Sousse, d'Hammamet, en Tunisie, a conduit à dériver l'eau qui était présente au Cap Bon pour approvisionner ces stations touristiques. Ces stations balnéaires puisent des ressources qui étaient jusque-là consacrées à l'agriculture irriguée d'agrumes dans la région du Cap Bon. L'agriculture irriguée du Cap Bon souffre donc de problèmes d'approvisionnement en eau et les sécheresses estivales ont conduit à une baisse de la production d'agrumes, notamment les fameuses oranges maltaises.